OK. Alors, vous avez dans votre expérience, votre atelier découverte électrisante, un petit défi à faire, c'est-à-dire de tenter d'allumer une ampoule avec un seul fil et une pile. Peut-être que certains d'entre vous avaient pensé que c'était impossible à faire. Peut-être que certains d'entre vous avaient réussi à allumer l'ampoule. Alors, si je reprends mon fil de dépannage de tout à l'heure, alors je peux l'utiliser, puis quand on est seul, c'est plus facile parce que c'est plus facile à manipuler que les fils crocodiles, parce que je peux déposer directement ma pile sur mon fil de dépannage. Si vous remarquez, je l'ai un petit peu chiffonné au bout pour que la connexion soit meilleure. Donc, je le fais comme ça, et puis je viens placer mon ampoule sur le bout, ici sur le pôle positif de la pile, et je réussis ici à allumer ma petite ampoule. Et évidemment, il y a plusieurs possibilités, donc je pourrais tout simplement l'incliner et aussi pouvoir allumer mon ampoule de cette façon-ci. Je pourrais le faire à l'autre extrémité, sur l'autre côté de la pile, etc., etc. Donc, il y a plusieurs possibilités d'allumer mon ampoule. Donc, vous avez des questions là-dessus dans votre petit questionnaire. Maintenant, si on passe à la fabrication de circuits, alors il y a deux principaux types de circuits qu'on retrouve, qu'on doit enseigner au niveau de l'élémentaire aux élèves de 6e année. Il y a, premièrement, le circuit en série. Alors, quand on parle d'un circuit en série, c'est justement, ça le dit le mot série, c'est que les utilisateurs de courant vont être placés un à la suite de l'autre. Et une façon qu'on peut utiliser aussi pour l'illustrer aux élèves, c'est qu'on peut leur demander de tout le monde se donner la main. Par exemple, prendre 6 élèves. Un joue le rôle de la pile, l'autre joue le rôle de l'ampoule, et ils peuvent faire un circuit en série, donc en se donnant la main les uns les autres. Donc, je vais vous montrer ici ce que ça peut avoir l'air avec le matériel que vous avez. Alors, on insère notre pile D dans le porte de pile, et puis ici, on branche. Donc, si vous remarquez, donc, on branche comme il faut. Il faut que je le tienne un peu. Donc, si vous remarquez, on a placé ici nos piles qui donnent un voltage de 3 volts avec un fil où on a un premier utilisateur qui est une ampoule. J'ai mon deuxième fil crocodile qui s'en va jusqu'à un petit moteur. Puis, un troisième fil crocodile qui rejoint ici mes piles.